Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec Roland où il nous a donné tous les petits conseils pour bien préparer le 4L Trophy. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite fortement à aller la voir. Il explique plein de choses intéressantes et essentielles pour bien comprendre cette deuxième partie de vidéo. Et encore une fois, je le remercie énormément de m'avoir permis de tout filmer. Sur ce, je laisse la parole à Roland. Allez, bonne vidéo! Ça, ici. Oui. Tu roules, c'est pas légèrement comme ça, légèrement comme ça. Non, c'est plutôt droit. Franchement, Ah, bah, ouais. c'est bien. Bon, c'est parce que tu l'as bien emboîté. C'est entre parenthèses. Je peux faire une parenthèse pour, Ouais, ouais. pour arracher un volant. Vous êtes fait de la misère, les gars, pour pas grand chose. J'ai vu ça. Ouais, j'ai forcé. Tu dévisses le boulon Ouais. d'un tour et demi, 2 tours maximum. Tu touches Oh, plus. On se met dans la voiture, bien assis, on prend le volant comme ça, on regarde méchamment. Tu le secoues comme ça, et s'il ne vient pas, il y en a un avec un jet de bronze qui donne un coup de marteau, un marteau assez lourd, Ouais. côté pas en poignée fort, en plein milieu, boum. Ça sort tout seul. Parce que moi j'ai mis Il y en du a temps. pour un quart d'heure. Moi j'y ai passé 5 heures. Non. Si. Si, si. Non, je l'ai laissé. Ah bah, t'as pas regardé? Si, mais je me souviens plus, il en fait tellement que je sais plus. Ah bah je l'ai collé là-dessus. Oui, c'était donc sur le train avant. Oui, le train avant, quand on monte un volant, normalement, il faut bien repérer. Tu vois, Ouais. nombre de tours à droite, nombre de tours à gauche, c'est ce que vous avez fait? C'est ce que si ouais, c'est ce que j'avais fait. J'ai mis les roues bien droites. Ouais. J'ai regardé où était le haut du volant par rapport au pare-brise et j'ai replacé le haut du volant. Alors si un jour vous aviez à démonter, on ne sait jamais en route, hein, pensez à repérer, tu vois, ça par rapport à ça. Parce que pas vous tromper d'un demi-tour. Ouais. Et puis, et puis encore celui-là, on n'a que 2 trous. Celui-là ça va, on n'a pas trop de... Ouais. Non, c'est ouais, c'est Ouais. celui-là. Il Non mais y ça en a va. pour plus de trous, il faut se tromper en quart de tour et tout. Bah oui, s'il y en a 4 ou 6, ça fait. Ouais, Tu peux te tromper de quart de tour quoi. ouais, ouais. C'est plus dur de se tromper d'un demi-tour que de quart de tour. Mais ça, si vous pouviez vous faire un appareil, vous n'en avez pas pour longtemps. Ah oui, Si oui, vous avez non. la matière première, vous n'en avez pas pour longtemps faire un appareil. D'accord. Hein, une tige de 15 cm d'un côté, une autre de 25 de l'autre. Celle qui est coulissante, faites-la assez long, comme ça vous ne serez pas embêté. Et puis, c'est bon quoi. D'accord. Et à l'arrière, on peut faire pareil. Vous pouvez vérifier à l'arrière. Mais D'accord. derrière tu peux pas régler le par là-dessus. Ouais. Attends, Concentre-toi. attends, je pense que ça dépend des châssis. Je me rappelle plus parce qu'il y a quand même longtemps que j'ai plus travaillé dans les voitures. Dans ces bagnoles-là. Si. 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 Il y en a un. Alors. Vas-y. Alors, voilà. Raconte-moi tout. Tu y es là? Ouais. Tu vois le boulon là? Il y en a deux, je crois qu'il y en a 3 au total là. Ces 3 boulons là. Ouais. Tu les desserres, Ouais. tu attrapes ta roue, tu lèves légèrement la voiture, tu attrapes ta roue, On fait bouger le tu fouet. tires dessus, tu pousses dessus, ce serait comme ça. D'accord. Alors, Ah oui, si, il y a un jeu. Oui, papa me l'a dit. Il y a un peu de Ouais, jeu. il y a un petit jeu pas, dans le. Ouais, Mais ça suffit pour pouvoir régler. mais ça m'étonne à ça l'arrière. règle Ouais. pas, là-dessus, Ah, c'est sûr, Non mais le Oh, je suis par à l'arrière sur la Parce que ça, les roues à l'arrière, j'ai l'impression qu'elles sont légèrement comme ça. Ouais, mais c'est Regarde. Elles sont légèrement rentrées. La partie avant de la roue est légèrement rentrée à Elle l'intérieur. pince légèrement. Ouais. Ça doit pincer de 3 mm, je crois. Je sais pas. Je crois que le pincement des roues avant, parce que tu regarderas sur ta revue technique hein, pour le pincement des roues. Parce que ça, c'est important. Ouais. Si vous avez une voiture, bon déjà vous allez bouffer du pneu, Ouais. mais c'est si vous faites du sable. Et Ouais. quand on a une voiture qui n'a pas un bon parallélisme dans le sable, ça s'enterre. Entre autres, la conduite dans le sable. Oui. Allez, un cours de conduite. Évitez de vous installer bien gentiment comme ça le cul dans la voiture. Ça marche pas. Dans le sable, il faut continuellement être comme ça. Oui, pour. Et jeter le sable mou qui reste sous le pneu puis qui vient te faire à te faire patiner. D'accord. Hein, tu vois, pas des grands, Ouais, pas des ouais. grands coups comme ça, non. Toc, 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 toc. Pour évacuer le... Le surplus dans la surplus trace. de... Ouais. Ah oui, oui. Et toujours, même quand on roule droit, même sur des longues distances. En continu, on fait des petits coups en Ouais, fait. ouais, quand vous êtes dans le sable, parce que ça Oui. s'appelle dans le sable, parce qu'il y a des endroits, tu vas tomber dans le sable,
Des bacs C'est à un sable. sable quoi. qui est plus lisse que le sable de la Loire. Ah ouais. C'est un espèce de sable fin avec de la poussière dedans, en veux-tu, en voilà. C'est affreux. D'accord. Et si vous avez une... Ah oui, ma bâche pour travailler. Et le soir pour la coucher la voiture. Vous avancez la voiture sur la bâche. Tous les soirs. Souvent. Conseil. Souvent. C'est un Oui. conseil. C'est Voilà. un conseil. Vous D'accord. rattrapez les deux cornes. Vous ouvrez la portière et vous la recoincez là-dedans. Si vous vient du vent, parce que vous ne savez pas quand le vent il va venir, Oui. on le sait en gros 2-3 minutes avant. Qu'il va y avoir du vent. Ouais. D'un seul coup, si on a l'oreille bien habituée, ça fait exactement comme quand on passe un col en montagne. On entend bzzz, un espèce de vent sifflant, tu vois, comme Ouais. un sifflet. Je sais pas, tout vient calme. Tu aperçois le nuage au loin et c'est trop tard. C'est trop T'es tard. plein. T'en as plein là. Donc en fait, il faut qu'on mette une bâche. Au moins, c'est sur le moteur au moins en fait. Oui, bon, chez moi, tout ça va toujours. Puis essayez de voir un peu dans comment vous êtes orienté pour savoir un peu de quel côté vient le vent dominant pour quand il y a de la... Il faut qu'on la place comment la voiture quand dans ces cas-là? Eh bien, ou il y a plusieurs solutions. Ou on la met franchement nez dans le vent. Nez dans le vent, d'accord? Là, quand tu vas te réveiller, du tape, tu vas en avoir jusqu'ici, tu vas en avoir sur la bâche, mais c'est pas grave comme aller sur une Oui. bâche. Tu reprends ta bâche, tu l'allonges sur le devant, tu recules 2 mètres, tu la mets pas en route tout de suite. Hein. Tu ne la mets pas en route dans le sable. Tu te la recules 2 mètres, tu mets en route, tu es tranquille. Les autres, ils se payent la pelle. Puis tu les vois en train de dégager le moteur à la main. Ouais, ouais. D'accord, Quand ouais. c'est sous la bâche, tranquille. Oui, parce que je pense qu'au 4L Trophy, même au 4L Trophy, le sable il rentre quand même. On a Bien sûr. parce que après Évidemment, il y a évidemment. autre chose aussi, c'est qu'on est quand même les 1500 voitures. Ouais. Elles sont quand même regroupées sur un même bivouac. Ouais. Donc ça doit atténuer le vent un peu quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est au milieu, ouais. Mais enfin, moi, Ouais, mais si on est Pas malin, encore. si on est malin, on se met au milieu. oui, et puis si tu penses que tu n'en as pas besoin, tu la mets pas ta bâche. Oui. Garde ta bâche. Et si tu veux mettre j'ai vu que vous allez peut-être camper. Ouais. Mettez la bâche, hein. Parce que un scorpion qui te mord le cul, puis le lendemain matin, ben, t'es encore là, hein. Là on a une tente de toit. Et tu reviens en avion. Non, purée. Ou tu restes... Avec le cul amputé là-bas. Là mais on a une tente de toit normalement. Pour dormir sur le toit, justement. C'est bien. On a trouvé un fabricant qui fait des tentes de toit de 20 kg, super légères. C'est une Quechua comme les nouvelles tentes de toit modernes, mais enfin tentes qu'on met par terre, Ça, c'est... mais qu'on met sur un toit. C'est un bon truc, hein. Voilà. Ouais. Parce que faut le craindre, hein, le sol en Afrique. Hein. Oui. Dans les serpents, et puis ces putains de scorpions. Ah, ça c'est une saloperie, ça. Bricoler avec des gants aussi. Hein. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Hein. Là, vous auriez mérité un coup de pied dans le cul. Ah. Oui. Ah oui, je vous le dis franchement. Hein. Bah oui, faut pas tourner autour. Vous m'avez fait venir, c'est pas pourquoi. Non, non, faut dire c'est les c'est choses, très hein. bien. Bon, eh bien. Meulé, sans lunettes et sans gants, faut quand même le faire. Les lunettes surtout, parce que des yeux, on en a 2. Sans gants, ça doit pas être moi ça. Ouais. Sans gants, ça doit être mon père. Et puis Tu sans t'excuses lunettes, pas, tu dis oui chef. et puis sans Tu lunettes, commences pas à chercher des excuses. et puis les lunettes en plus. Surtout avec une disqueuse qui n'avait pas le carter de protection. Oui. Toi qui étudiais ton truc, hein. Non, Ah ouais, non, mais- j'avais Il a bien prévenu. regardé. Alors j'ai dit, Il a bien bouge regardé. pas. Non, non, mais Hein. c'est très bien. Hein. Je dirais à mon père parce que c'est lui qui m'a appris. Ah oui, non, on fait pas ça. Ouais, ouais. Malheureusement, ça a existé, parce qu'à mon époque, j'étais jeune, c'est le cas de dire, des lunettes, il fallait voir les engins de lunettes qu'on avait. De toute façon, la saleté pouvait passer au travers. Les lunettes, on n'en prenait pas soin, ils tombaient dans la caisse à outils, ils allaient partout. C'était une vraie catastrophe. Quand on avait les lunettes, on voyait plus rien. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on faisait? On les a enlevés. Alors les gants, pareil, on n'avait pas de gants potables pour travailler. Parce que quand vous démontez des trucs, des boulons, des trucs comme ça, surtout quand vous allez être là-haut, des gros boulons, vous auriez à démonter des gros boulons, mettez au moins le gant le temps que vous desserrez. Parce que vous vous accrochez une main là-haut, avec leurs terres qui sont moitié empoisonnées, c'est le sulfate de fer, c'est le sel, ça doit produire de l'iode de...
Qu'est-ce que ça produit dans le sel? Tu sais pas? Tu vois. Je sais plus. T'as été à l'école plus que moi pourtant. Tu vois, ça sert pas à grand chose Ah finalement. si. Moi aussi. Parce que moi si j'avais eu 2 années d'école supplémentaire. Enfin bref. C'est de la cochonnerie, on a de l'infection. D'accord. Alors, si vous avez ni alcool, ni rien, comment on se soigne? Avec Ah. des plantes en plein désert. Non, il n'y a rien. Eh ben, tu pisses dessus. Ouais, non mais... Ouais. Moi, j'ai vu faire des injections lombaires. On attrapait les sangles, un nettoyé, on faisait pisser le client dedans, et puis on faisait... Bah oui, il n'y avait rien. Tu vas pas emmener une bouteille d'alcool dans le Sahara. Il faudrait que tu en emmènes 5 litres pour peut-être en récupérer gros Ouais, comme un tout doigt. évaporé, ouais. Bah, Évaporé. Alors, si un D'accord. jour tu t'escapes une main ou un truc comme ça, tu sais, ça peut arriver Ouais. toujours. Tu te casses pas la tête, tu sens des aides, tu pisses. Voilà. Et c'était quoi ton histoire du coton hydrophile là aussi? Tu m'avais dit il y en a dans la pharmacie. C'est pour faire quoi au niveau de la mécanique le coton hydrophile? Attends, je comprends bien. Coton. Parce que je lui avais dit bah du coup faut qu'ils emmènent du coton. Oui. Et tu m'as dit du coton ils en auront dans la pharmacie. Donc ça c'est Oui. bon, ils en auront. Oui. Je sais plus à quoi ça servait. Je sais plus. Tu sais que... Non mais On c'est en pas avait- grave, ça va te revenir. On en avait sous le siège des bagnoles à peu près tout. On avait un bouchon, tu sais, qui était roulé dans un bout de chiffon puis collé sous le siège. Ah merde. C'est pas grave, continue à faire le tour. Ouais. C'est Ça pas va grave. revenir à un moment donné. Je crois quand même qu'on en a développé pas mal. Bon, t'as bien compris le truc du train avant, si vous voulez Ouais, en faire le un. train avant, ouais, C'est ok. pas long à faire, il vous faut, allez, mettons 2 heures quoi, pour Ouais. faire ça. Ok. Et puis surtout la méthode, ne pas s'appuyer sur le véhicule. Bien tirer et pousser le véhicule de là. Ouais, Et être à 2. Quand vous voulez tirer, pas tirer en poussant comme ça directement, vous le dégagez légèrement. Celui qui a le curseur, il tire son curseur, donc ça laisse du jeu. On repousse environ, on le pousse, on le met 2 mètres plus loin, on ravance le véhicule et on se reprend. d'accord. Ça, c'est important. Essayez D'accord, de le d'accord. faire. Hein. Le train arrière, on a vu. J'ai vu que tu avais dans la notice des véhicules, tu avais changé les amortisseurs. Oui. Tu as mis des records. Oui. C'est une très bonne marque, c'est bien. Avec des ressorts. Il y a des ressorts autour en plus. Ouais. Ah, c'est des Il y a un ressort. Ouais, tu peux regarder là. Tu J'en peux ai regarder, il y a vendu, des. Mon frère. Et on va mettre les mêmes à l'arrière. Petit Ouais. pour. On va à l'arrière découper le plancher et Ouais. en mettre en plus des amortisseurs comme ceux de l'avant sur l'arrière. Celui-là, Repris sur le bras. hein, ça serait peut-être pas bête. T'as étudié. Bah on a regardé, on a vu un mec qui l'a fait dans un magazine de 4L. Ah, donc, 4L Magazine. faut le faire. Oui. J'avais un frère, il avait une Renault 18. Alors les Renault 18, je sais pas si tu te souviens, mais l'instant que c'était une voiture bien, mais l'instant qu'elle était chargée, Oui. ça Ouais. marchait en Concorde. Et mon frère était pas comme moi spécialisé dans la mécanique, il était spécialisé dans la plongée. C'était un véritable plongeur. Il a fait partie des 10 plus grands plongeurs de zone de France. Il travaillait à l'OCDE. Il a été à l'OCDE. En cas de gros pépins ou autre, il était réquisitionné. C'est comme ça qu'il a été envoyé en jet privé, en presqu'île de Cavallo, pour aller dépanner le fameux bateau à... Comment ça s'appelait donc Ah merde. Un navigateur qui a fait beaucoup d'études sous-marines et tout. Bon, ça tout le monde le connaît. Cousteau. Cousteau Cousteau. Cousteau Cousteau. Oui. Le commandant Cousteau. Commandant Cousteau. Quand il s'est trouvé coincé en Floride, ils étaient au fond avec leur fameux petit sous-marin. Oui, Ouais. le sous-marin, oui. Et ils s'étaient coincés au fond. Eh bien, mon frère a été pris en avion privé, monté là-haut pour aller plonger, pour le dégager, tu vois. Ouais, c'était un plongeur. Il savait faire. Ah oui, oui. Alors, il avait toujours quand il allait en vacances, où est-ce qu'il allait? Au bord de la mer pour pouvoir plonger. Cette espèce de couillon. Et une voiture, comme ça. Un jour, je la vois. Je me disais, fou, ça va, il va tomber de champ avec la voiture. Mais je dis non, c'est rien. Je dis, bouge pas. Je te sors les amortisseurs, je te mets des records à ressort de compensation. On règle. Sa voiture, de niveau, impeccable, puis au point de vue d'une autre, et il consommait beaucoup moins d'essence. Ouais, Parce ouais. qu'un véhicule qui s'en va comme ça, bah, j'aime mieux vous dire qu'il C'est une tire, prison, parce qu'il faut là. voir le volume Ouais, d'air l'air qui passe en dessous.
Ouais, mais là, elle tient super bien la route. Hein. Ah ouais, Je fais 6 litres. Ah, 6 litres. C'est sûr. Hein. Tu peux regarder? Ah oui, oui. C'est à l'arrière, ils y sont pas encore, c'est à l'avant. Ah, ils sont pas à l'arrière? Non, à l'arrière, on n'a rien changé Ah, t'as encore. rien changé encore, ouais. À l'arrière, c'est ceux d'origine, Ouais. mais on va en rajouter comme ceux à l'avant, repris sur le bras à la verticale. C'est bien. Hop. Oui, bah là, tu vois ton échappement là, il est pratique, tiens. On va te faire une démonstration, moi chiffon. Allez, Allez, démarre. mets ta machine Ah, en route là. je démarre. Alors attends, je place la caméra. Je place la caméra comme ça. Attends, Tous... donne-moi une bougie. Ah. Je démarre. Allez, mais, non, ouais, Je démarre là. ouais, vas-y, je suis à volonté. Oh putain, oui, d'accord. Alors ça. Vous le faisiez tous les deux. C'est génial comme truc. Ah oui, donc si tu te fais un petit tuyau qui te touche avec la... Regarde, regarde. Et c'est soufflé. Et tunnel. Donc c'est des petites conneries qu'il faut savoir. Oh putain, ah ouais. Ah oui, donc ouais. Ah ouais. Génial ça. Et celui qui a prévu, Je savais pas ça. qui a un tuyau, tu vois, c'est Ouais. 10 diamètres, tu vas directement C'est à Oh. un mot. Et ça Mais c'est comme quoi ça- la pression que ça fait ça? Attends. Ah ben t'arrives à monter. Et là, Tu peux c'est un refaire véhicule, un peu. ça monte peut-être pas beaucoup. Ok. Nous sur un pneu. Sur les camions, on montait à 5-6 kilos facile, mais là tu montes à 2 kilos facile. Hein. Mais en fait, on peut se faire carrément un tuyau avec une pompe, comme sur un compresseur. Ouais, Récupérer le tuyau d'un compresseur avec tous les ustensiles ouais, et ouais. carrément passer par le pot. Mais enfin attention, hein. Oui, C'est des gaz d'échappement qui Oui. sont dedans. Hein. Je dis bien, c'est du dépannage. oui, c'est hein. ça, c'est que du... Moi, j'avais un truc que j'ai dit à Aline. Ah oui, l'outil qu'il vous faut absolument. Absolument, vous ne pouvez pas partir sans ça. Ratidine FD. Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est juste l'emballage. C'est le tube pour protéger l'appareil. Ça, c'est une lampe témoin. La lampe témoin. La lampe magique. Parce que si vous manque du courant d'un endroit ou d'un autre, Oui, c'est pas tu peux te mettre le doigt là-dessus ou autre, tu sauras pas. Tandis Ouais. que là, tu veux savoir, déjà si le courant il vient, au moins ta bobine. Rien de plus simple. Tu vérifies avant si tout fonctionne, déjà. Donc tu te la mets là. Tu la mets là. La lampe fonctionne. Donc, ouais, il n'y a d'accord. pas à dire. Tu veux savoir si le courant il vient à ta bobine. Entre parenthèses, ça fera faire quelque chose. C'est pas bien que le tuyau un tuyau d'eau là, il y a au-dessus de ce truc là. Vous pensez autrement. Alors, attends, on va- Il faut qu'on l'attache ce bidon parce que là... ouais, il faudra faire quelque chose. C'est le lave-glace, ça c'est quoi? Je sais plus. C'est le lave-glace. Ça. Il faudra le coincer que ce tuyau là est au-dessus de la bobine, moins il y a de conneries, mieux ça vaut. D'accord. Tu te le mets à la masse. T'évites de prendre une masse sur l'alternateur. Mais enfin, si t'as. Tu vois. Sur l'alternateur, en principe, peut éviter de bricoler Ouais, comme il ça. aime pas trop. Tu fais ça. Tu mets le contact et puis tu sais tout de suite si le courant il vient ou il vient pas. Mets le contact allume. Ah. Bah y a rien. Attends. T'as mis le contact? Ouais. Il est bien mis. Vas-y. Attends. Ah, je suis quel con, je suis celui C'est bon, ça s'allume, tata. C'est c'est bon. c'est C'est bon, C'est oui. bon, c'est bon. Il se allez. trompait, il prenait le plus. Ou je sais pas, le Ouais, moins. ouais, Le moins. le moins. J'avais pris le fil qui relie la bobine au vis platiné ici.
C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je visite, attends. Ouais, tu vois, 0,6, Ouais. tu vois, d'écartement de bougie que tu as. 42 fs, c'est bien, oui, c'est bon. Une bougie qui est assez froide, ça va pouvoir... ça peut faire... Mais on va mettre un truc de R5 GTL. Un admission. Une Ah. admission de R5 GTL dessus. La tubulure d'admission. Ouais. Donc Je avec sais- le carburateur d'R5 GTL. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, là, ça va... Ça marche bien. On a déjà ce qu'il faut, mais il faut juste le monter, quoi. Ouais, bah, faut dévisser. Alors, pensez à mettre du dégrippant Ouais, parce que. Ouais. sur tous les boulons. Hein. Alors, pour le démarreur, j'ai vu que vous aviez galéré pas mal. Le démarreur. Ouais. Le démarrage Non, Non. le démarreur ici, parce que ici, là, Ouais. pour dévisser les boulons par derrière. Bon, quand la tubulure aille pas, ça va facile. Mais t'en profites pour t'usiner une clé. Moi, je vais te dire, on avait une clé. Ouais. Je m'étais fait une clé, j'avais carrément soudé un bout de ferraille Ouais. dans une douille de 13, tu vois. Et puis je l'avais coupé juste à dimension et au bout de cette douille-là, j'avais mis un... J'avais soudé un écrou, je crois, un écrou, je sais plus, c'est de 12 ou de 13, enfin, quelque chose qui allait bien. J'avais un petit cliquet qui allait bien, je dévissais ça impeccable, sans D'accord. peiner. Et parce que là, quand j'en ai fait, comme tout le monde, le premier j'ai peiné Ouais, ouais. comme vous avez fait, mais je me suis dit ça, C'est plus possible. c'est pas possible à l'échelon, tu ne vas pas passer. J'ai Ouais. dit j'ai passé plus de temps vers ça, à sortir mon boulon, Qu'à faire le. qu'à faire l'outil. Après je me faisais un outil, tu te dévissais ça. Facile. C'est pareil, il y a un boulon qui est pas facile à débloquer, c'est celui-là ici mine de rien. Ouais. Bon alors là c'est pareil, je m'étais fait une clé plate que j'avais tordu la queue. J'avais acheté. Attends, on a une baladeuse si tu veux. Non, non, mais c'est Non, pas mais ça. voilà. Je sais où il est. Non, non, mais c'est. Ah pour toi, pour moi. Non, non, pour toi, je sais pas. Là tu vois. Ouais. Et tu fais. Ces boulons-là, c'est pareil pour les dévisser. Nous, on n'avait pas de problème. Bon, tu mets beaucoup de, Ouais, c'est ce qu'on a fait. du dégrippant la veille. Mais tu te fais sur... nous, on a un chalumeau. Hein. Quand il y a Ouais. quelque chose qui ne va pas, on est tout chaud. Moi, je suis très chalumeau. Hein. Voilà. J'ai Ça vu sort, aussi hein. que vous aviez peiné énormément à défaire les rotules, malgré l'extracteur. Ouais. C'est parce qu'il y a une mauvaise utilisation. Ça sort tout seul hein, avec l'extracteur. Ok. Ça sort. Hein. J'ai vu que vous preniez de côté plutôt, alors qu'il faut se prendre Je le prends plus le possible face. Dans l'axe. Au bras. dans l'axe. Ouais. Dans l'axe. Et quand il y en a un, faut presque être deux. C'est pour ça qu'en mécanique, souvent, il faut être deux. Il y en a un qui tient. Tu sais, tu sens la résistance, Ouais. et tu dis bah, ça va casser quelque chose. Hein. Il y en a un qui, avec un marteau, Tu il tapes tape dessus. sur la rotule. Ouais. Et l'effet de choc, Ça le ça fait décolle. toc. Alors pareil, quand on peut mettre un écrou, des fois un vieux écrou. C'est mieux. Parce que Est-ce que sinon, vous avez une ça- astuce ça- pour quand vous remontez des écrous Nistop qui ont déjà servi et qui risquent de se desserrer? Non. Non, Un coup de briquet ou un Non. truc comme ça? Non. c'est tout simple. Normalement, on a droit à 3 montages de Nistop Ouais, reconnus c'est par bon. les chambres d'expertise. Tu prends ton écrou, tu le poses, enfin dans le désert tu le poseras sur un caillou, mais enfin dans un atelier, tu te mets sur Une petite un barquette, dossier, tu donnes un coup de marteau dessus, Ouais. tu le poses à plat, sur la partie nylon, Ouais. tu vois. Ouais. Pour Donc écraser le nylon, ça te l'écrase, ça le refait, et quand tu vas resserrer, c'est comme si tu avais un écrou neuf. D'accord. Tu vois. Il y avait ça, j'avais autre chose aussi quelque part. Ah, un truc aussi, faut que tu te couches en dessous un peu là. J'arrive. J'arrive. Ah bah là, c'est le nouveau châssis ça. Donc tu n'auras pas le problème. Sur les anciens, ça, c'était fixé par un boulon qui était ici. Ah bah non, je dis une connerie, non. Ce boulon-là. Ouais. Ce boulon-là, tu le vérifieras, Ouais. il n'a pas honte de se desserrer. Ah, Tu le serres pas exagérément pour pas péter le boulon. Hein. ouais. Mais ça, je les ai démontés il y a pas longtemps parce que j'ai changé les tirants de train avant là. Ouais. Il y a Moi, une- je il y les a 2 montais. semaines. En dernier, on avait du loctique bleu, pas du rouge, hein, surtout, Ouais. hein, parce que Non, s'il fallait que tu c'est démontes, tu serais emmerdé. Mais avec du bleu, tu mets une goutte de bleu Ouais. et tu serres dessus. Parce que, mine de rien, ça, quand ça prend du jeu, Ouais. le train avant, il fait ça, Il se balade tu fous dessus. tout en l'air. Ouais. Mais là, là c'est des écrous déjà avec du bleu intégré dessus. Oui, oui, oui. Ah bah C'est oui, ça. En dernier, on va tout ça. Alors, quand on n'a pas de bleu du tout, ce qu'on peut faire,
tu mets tout simplement de la peinture. Peinture, ouais. Sur pas sur tout le tour, mais sur la moitié du pas de vis, tu vois. Histoire de faire une épaisseur. Et ben, c'est pas ça. Ça va coller après. Elle va durcir, elle va coller. D'accord. Il Allez, hein. y a des choses à savoir. Hein. Mais je cherche toujours Son truc avec le coton. Ah, Ça y est. ça y est. Ça t'arrivera pas parce que toi, je pense que tu as pris le problème sérieusement là. Au niveau du Mais radiateur, au cas où, tu as une fuite de radiateur. Ah. Eh oui, tu as un trou comme le petit doigt. Ah oui. Ah bah ça arrive, hein, des fois, surtout dans le désert. Hein, ça, c'est Ouais. la connerie qu'on peut avoir. Mais là, on en a mis en alu ou le exprès. pire, c'est des fois une branche, tu sais qu'ils vont tomber. traverse, Tu penses, au moins tu te poses dessus, elle va se planter dans le radiateur. Là, tu as fait ça sérieusement, là, je pense pas que ça t'arrive. Mais enfin, au cas où ça t'arriverait, tu prends ton coton hydrophile, Ouais. tu t'emmènes une boîte d'antifuite eau. Eau. Prends une quand même. Parce que imagine-toi, On tu sait auras un jamais, problème ça. sur une durite ou autre, un coup de Chatterton, de l'antifuite dedans, et tu repars. Si Oui. t'as rien, t'es comme un couillon. Tandis que là, avec l'antifuite, mon vieux, c'est formidable. Hein. Tu mets l'antifuite dedans, puis c'est terminé. Si tu es amené à vidanger toute ta flotte, pour une raison ou pour une autre, Oui. on ne sait jamais. Une durite qui pète à l'intérieur de radiateur, le temps que tu t'en aperçois, il n'y a plus il y a de plus temps. d'eau. Tu remets de l'eau dedans. Évitez vraiment de rouler qu'avec de l'eau pure. Si vous roulez 50, 100 km, ça va, mais évitez. J'ai trouvé. Le coton. Le radiateur. Bah voilà. Oui, le radiateur. Ah bah voilà. Eh bien la peine d'avoir une bonne tête. Bon, c'est une mauvaise, et puis c'est moi qui ai retrouvé. Oui, ceci dit, je disais donc que, oui, si tu étais, puis tu n'as pas d'antigel, Ouais. parce que dedans, il faut conserver un pourcentage d'antigel. Il faut que tu sois le parfait quand on va dans les par là, on roulait avec de l'antigel à -5. Ouais. Tu vois, c'est parce que c'était là qu'on a le meilleur rapport lubrifiant et puis évaporation. Oui. Alors, vous mettez un petit morceau de savon dedans. Du savon de Marseille, enfin je dis de Marseille si vous avez un autre, un bon savon. Vous en mettez la valeur d'un petit pois. Pas d'un faillot. Dans tout le comme truc d'eau. ça. Un petit pois. Dans tout le circuit d'eau. Dans l'eau, vous mettez, tu le mets là, il va fondre. Il va revenir. Et après, ton eau va devenir, si ton père il a travaillé dans la ferraille, comme de l'huile de coupe. Autrefois, les tourneurs, ils travaillaient avec de l'huile de coupe qu'on fabriquait soi-même. On se lavait les mains et comme on était très économe à ce moment-là, l'eau a servi pour faire de l'huile de coupe autour. D'accord. Pour travailler autour, en fait, il y avait deux produits, dont un qu'on utilise encore, le pétrole et l'huile de coupe. D'accord. Mais le pétrole, c'est vrai. Si un jour vous faites de la ferraille ou un truc comme ça, vous savez que c'est dur, vous êtes amené assis ou autre, ne vous embêtez pas. Un peu de pétrole. Parce que le pétrole, il a un avantage, il est auto-affûtant. Ah Ça fait oui. que quand vous sciez les lames de scie, c'est beaucoup moins vite. Purée, il faut en savoir des choses. Ah oui, oui. Hop, bah dis donc. Quand je me rappelle, quand je travaillais chez Pagé, on utilisait énormément de tubes. Hein. Mais on faisait venir un semi, enfin c'était pas des semis à l'époque, un camion porte-tube, pour te donner, alors du tube on en fiait, c'était des fois 8 jours à scier les tubes. Hein. Ah oui. Ah ouais. À la scie. Hop. Ah mince. Eh bien, on utilisait donc des lames de scie, c'était des Facom, mais on n'utilisait que de la bleue, de la Facom bleue. Et la Facom bleue, elle nous faisait 3 heures en séance normale, et on faisait 5 heures de coupe avec la même lame de scie, Avec le coton. avec le, Ah, d'accord. avec D'accord. avec le pétrole. Et ça se trouve où du pétrole aujourd'hui? Pétrole dans tout le supermarché. C'est vrai? Tu Ça connais s'achète du pétrole. Le pétrole le plus dégueulasse que tu trouves. Ouais. Ah ouais? Oui, parce que plus il est dégueulasse, et plus il Oui, il y a contient des d'huile dedans. Ah ouais? De gras, quoi. Ouais, Mhm. D'accord. mais pour travailler de l'inox avec du pétrole, ça va sans pareil. Mais à sec comme ça. Alors maintenant, ils ont certainement d'autres produits. Après, il y a un produit qui est pas mal,
comme pour emmener, vous n'avez pas emmené du pétrole. Vous emmenez du dégrippant. Dans le dégrippant c'est souvent de l'huile de ricin avec du pétrole, hein, à la base. La base, c'est ça, souvent. Alors, c'est bien. Le dégrippant, c'est bien. D'accord. Bah, je crois vous avoir tout dit. Punaise. Je veux plus rien Ouais, mais avoir. du coup, c'est. Enfin, le Si coup. vous avez des questions, posez. Ouais, le coup du filtre à air, par contre, c'est bien, ça, c'est top. Ah, ça, Ouais, c'est Le filtre à air dans la voiture, c'est pas ça, mal. c'est la solution. Hein. Ouais. C'est peut-être un peu énervant parce qu'on entend le bruit, mais d'un autre côté, on surveille bien ce moteur à l'oreille. Ouais. Tu l'entends. Ouais. Ah oui, Ça on se entend passe. le bruit du moteur, du coup. Attends, un ton petit aspiration peu, d'air. Ouais. quand il aspire. Bon, bah, comme Oui. tu as un tuyau assez long, tu peux te faire un essai déjà directement par ta glace de custode. Tu vas l'entendre. Hein ah oui, voilà. D'accord. Punaise. Ah ouais. Ouais. Non, non, ça marche bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Voilà. Si, Euh, bon, franchement. Vérifier. Bon, jet de culbuteur, je suppose que c'est vérifié, que c'est bon. Ouais, mais le moteur, enfin, on l'a pas encore ouvert, le Ouais. moteur. On s'en est pas occupé, mais il tourne. Il tourne bien. Il n'y a pas de problème. Mais. Si tu tournes bien, ne chicotez pas trop. Ouais. Voilà. Ah, Ces trucs-là. Laisse-le tourner. Faut que ça marche. tu t'es fait une misère énorme avec le volant moteur. Tu l'as même changé. Ah, si, c'est ça que je vais te poser comme Oui. Là, j'ai besoin d'explications. Ah, Ton volant moteur, Ouais. c'est un volant moteur qui avait un téton de centrage ou qui n'avait pas de téton de centrage? C'est-à-dire que tu pouvais le placer n'importe comment? il y avait un téton de centrage, je crois. Ben, t'as de la chance. Parce que s'il n'y en avait pas eu et que tu ne l'aurais pas repéré, comment il t'aurait fait? Non, je sais. Je crois, il y en avait pas, mais on a repéré avant de le démonter. On a fait gaffe, on a bien mis le point mort haut Ouais. avec le tournevis, là le coup du tournevis dans le trou à bougie. Et après, on a regardé le repère et on l'a replacé exactement Bon, ben, c'est bien, comme c'est il ce qu'il- était. C'est ce qu'il fallait faire. Mais en fait, il n'y avait pas besoin de le changer après réflexion. Non. Parce que le problème de démarrage qu'on avait, c'était juste le Neyman. Il y avait un faux contact au Neyman. Et alors, il faut savoir que pour la roue dentée qu'il y a sur le volant moteur, ça change tout seul, ça. C'est rien à changer. Et souvent, on ne les change pas. Parce que si tu as bien observé, il est usé à deux endroits. Oui. Hein? Alors, ce que tu fais, avec une lampe à souder, tu chauffes tout le tour de ta couronne. Toi, mais pas Ouais. une lampe à souder, pas la petite lampe à souder, hein. Tu tournes tout le tour. Avec un petit marteau, un petit chasse-goupille, tapote un peu tout autour, il suit l'endroit du chalumeau, toi. Toc, 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 toc. Et pop, ça tombe par terre. Tu y fais faire un quart de tour, Tu l'as emmené. tu réchauffes bien ta lampe, là, tu vas Ouais. pas la tête, comme tu chauffes bien. Tu la remboîtes, Elle t'entends se dilate, toc, tu ça la tombe remets, dessus c'est et fini. c'est terminé. Et là, il y a un truc. D'accord. Là, ça t'évite. De changer le moteur pour rien. Ça le remet pareil. Parce qu'on évite de changer les volants moteurs. Il faut toujours éviter de changer les volants moteurs. Parce qu'un volant moteur, souvent, il est équilibré avec le vilebrequin. Et quand tu remets un autre volant moteur, ça ne veut pas dire que le poids d'équilibrage est identique. Ça pareil. Il n'est pas pareil. C'est pour ça D'accord. qu'on évite d'échanger. Ouais. Mais là, quand on Éventuellement, l'a changé, celui qu'on a changé, il était quand même grignoté. Ouais. Il était les dents, il y avait quand même 1,5 mm qui était grignoté et enfin, il Ouais, était ouais, quand même. ouais. Mais dans ces conditions-là, des fois, il faut presque mieux les faire légèrement surfacer que d'échanger. Légèrement. Bah là, il a été changé. Non mais Oui, oui, non, mais je on en comprends. change. Ouais, Mais je te dis, voilà, vaut mieux faire gaffe, ouais. vaut ça. mieux y faire Ok. gaffe, hein. Parce que des fois, quand les moteurs ont été montés, tu comprends, le vilebrequin il est déjà équilibré tout seul, avant montage, on monte le vilebrequin, et puis ils s'aperçoivent que quand ils font tourner l'ensemble, qu'il y a un peu de balourd à droite, à gauche, alors ils corrigent, ils ne redémontent pas le vilebrequin, Oui, ils corrigent par le volant moteur. C'est pour ça que comme ça, on évite de changer les volants moteurs. Bon, sur des petits véhicules, une 2 chevaux, une 4L ou un truc comme ça, ça prend du temps. Mais si un jour tu étais amené à faire ça sur un gros véhicule, Une Ferrari. Parce que lui, il travaille avec des voitures comme ça, des Ferrari et tout. ouais, vaut mieux. Faut que ça soit bien équilibré. oui, non, mais on a fait ça aussi parce que c'était une 4L. Hein. On Ouais. aurait eu une voiture, une Ouais, Porsche mais- ou je sais pas quoi, je suis pas sûr qu'on aurait. Ouais. On se serait risqué à acheter un volant moteur n'importe où pour le changer. Non, ou- non, mais ceci dit, c'est pour tes connaissances. Hein. Ah oui, oui, oui. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, la partager et vous abonner si c'est pas déjà fait.
En attendant la troisième partie de la vidéo qui devrait sortir dans les semaines qui arrivent, je vous invite à aller voir toutes les vidéos de la préparation de la 4L qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de petites astuces sympas qui peuvent être très utiles et j'espère que ça vous plaira. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!